Est-ce que vous aimez les petites histoires? Bien. En 2010, après le Grenelle de l'environnement, la mode, une petite mode, était à l'environnement précisément. Et nous avons lancé un travail pour créer un logiciel, notamment d'étiquetage environnemental, et avec une équipe de 3 ingénieurs. Et ça partait bien jusqu'au moment où quelqu'un, un genre de président de la République, a dit « l'environnement, ça commence à bien faire. Stop !» Et là, on s'est dit « qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on arrête tout ?» Mais l'environnement, ça va bien repartir un jour ou l'autre, parce qu'on sait très bien que les ressources de la planète sont limitées. Et pour répondre à ce problème dans le métier qui est le nôtre, qui est de travailler pour les entreprises agroalimentaires, eh bien, ça commence par connaître, par savoir précisément ce qui constitue les produits, quels sont ce qu'il y a dedans et toutes les informations autour des produits. Donc, nous avons continué à travailler sur ce sujet. Nous avons imaginé de relier deux domaines qui habituellement sont distincts, qui sont le PLM et le PIM, et ceci couronné par le MDM. Alors, ces initiales, on ne va pas trop rentrer dedans. PLM, c'est plutôt la création ou la modification de produits. Le PIM, c'est plutôt l'information en interne et en externe. Le MDM, c'est ce qui chapeaute le tout, peu importe. Bien. Et puis, petit à petit, on a trouvé des entreprises, certaines importantes d'ailleurs, des Labeyrie, des Bonduel, des gens comme ça, qui étaient intéressés et pour lesquels nous avons travaillé. Et puis là-dessus, il se trouve que moi, atteint par la limite d'âge, j'ai transmis l'entreprise dont j'étais le fondateur, qui s'appelle VIF, à mes fils. Et j'ai, en accord avec eux, extrait de VIF cette équipe-là. Et pour créer Kindu. Voilà l'origine de Kindu. Et ensuite, qu'est-ce qui s'est passé? Et ensuite, c'est venu, ça a mis beaucoup de temps. 2017, vous voyez, Nutri-Score. Et puis 2020, 2021, ça y est, on est en plein dedans. Et aujourd'hui, je pense que ce n'est pas une mode. Aujourd'hui, je pense que nous sommes devant des contraintes dans cette industrie agroalimentaire qui sont des contraintes fortes et durables. On va revenir dessus. Bien. Auparavant, je voudrais faire un petit détour sur ce qui constitue les informations autour d'un produit. Je vais prendre un exemple, une salade. Quoi de plus simple qu'une salade? On prend quelques composants basiques, primaires, et on les mélange. 10 ingrédients, 4 emballages, 3 réglementations, tout simple. Combien de données là-dessus? Combien de données là-dessus? Et en général, quand je pose cette question, on me dit « Ah, beaucoup !» C'est quoi beaucoup? Peut-être 100? Peut-être 150. Alors, on va faire un petit tour. Dans cette salade, il y a 10 composants. Donc là, j'ai 10 données. Ces composants, ce sont des matières premières, donc il faut savoir ce qu'il y a dedans, les allergènes, les valeurs nutritionnelles, la composition, les proportions, la microbio, etc. J'en suis tout simplement à 210. Autour de cette salade, je vais mettre un emballage. Cet emballage, évidemment, emballage primaire, emballage secondaire, etc., va comporter un certain nombre d'informations nécessaires, disons 150 pour fixer les idées, c'est d'un ordre de grandeur, et nous en sommes à 360. Ben, le prix de revient, en général, on regarde ça à la fin du process de création. Bon, nous, on dit, bah non, c'est dès le début qu'il faut simuler les prix de revient. C'est pas la peine de se lancer dans des projets lourds, parce que c'est toujours lourd, un projet de création, de modification de produits, si le prix de revient ne correspond pas au marché. Donc, prix de revient, allez, 40, je suis gentil, parce que là-dedans, si on met le rendement, la freinte, etc., le prix d'achat, naturellement, allez, on est à 400. Sur le nutritionnel, alors aujourd'hui, c'est important, vous le savez très bien, je vais rajouter 100 informations. Sur le process, qu'est-ce que je vais utiliser comme eau, comme énergie, les déchets, etc. Encore une centaine, j'en suis à 600. Sur ce produit, sur cette salade. Sur l'environnement, alors là, ça explose. Là, ça explose. Et là,
On a mis 200, on a des clients qui nous ont demandé justement d'intégrer les informations environnementales au niveau des matières, et 200 c'est un minimum. Donc nous en sommes à 800. Sur l'étiquetage, sur les labels, on en est à 100 de plus, ça fait 900, et nous voilà à 1 millier d'informations. Alors 1 millier, je dis 1 millier, ça peut être 800, ça peut être 1500. Hein, mais alors, allez donc gérer sur cette pauvre salade ces informations, sachant que la salade, elle va se modifier en fonction des arrivages, des prix, etc. Hein, allez donc vérifier que tout ça c'est cohérent, que tout ça c'est exact et que ça c'est à jour avec les outils habituels. C'est qui les outils habituels? C'est Excel. Bon, voilà le problème posé. Maintenant, quelles sont les contraintes? Je peux vous dire qu'en quelques années, en 10-15 ans, j'ai vu une véritable explosion des contraintes, qui sont des contraintes de toutes sortes, qui sont des contraintes publiques. Alors là, on a mis des labels, hein, label rouge, biologie bio, etc., Nutri-Score. Il y a des contraintes qui viennent notamment des distributeurs, hein, par exemple le port français. Je fais une petite remarque sur la petite carte de France. Là. Ça, c'est... Pourquoi cette remarque? C'est un logo qui a été introduit récemment par le groupe Intermarché. Hein, et ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on ne va pas se contenter de nutritionnel, on ne va pas se contenter d'environnemental. Et c'est quoi ce truc? C'est comment ça s'appelle? France Bio. Non, j'ai oublié le nom. Ça doit être marqué. Comment? France Corps. France Corps. Bon. Donc pourquoi pas, et pourquoi pas d'autres? On peut en imaginer d'autres. Il en viendra d'autres. Donc ça n'est pas un mouvement terminé. C'est un mouvement qui, je ne veux pas dire qu'il ne fait que commencer, mais c'est un mouvement qui doit inéluctablement se multiplier. Bon, je rajouterai des initiatives privées, l'EcoScore, vous en avez entendu parler, même si aujourd'hui ça se cherche un petit peu, mais c'est maintenant qu'il faut s'en occuper, hein, score carbone, etc. Bien, alors je ne vais pas insister là-dessus, juste pour dire que on a longtemps, je me souviens à l'époque, c'est vieux, hein, 96, après la vache folle, la traçabilité est arrivée. On dit bon maintenant, ok, on va faire la traçabilité, puis après c'est fini, hein, on est tranquille. Hein. Eh bien, pas du tout. C'est une erreur. Ça ne fait que commencer. Donc c'est maintenant qu'il faut s'en occuper. C'est maintenant qu'il faut se préparer. Voilà. Alors. Cela étant, je vais maintenant passer la parole à Jean Bressou, le directeur général de Kindu, pour vous montrer un petit peu quels sont les types de solutions que nous pouvons apporter, sur lesquelles nous travaillons. Jean, je te passe le micro, tu l'as déjà. Oui, et en plus il marche. Merci Bertrand pour ces précisions sur l'importance de la donnée. On voit qu'elle se multiplie, qu'il faut les stocker et les gérer. Alors comment on va faire le lien entre toutes les données et le développement durable? Eh bien, on va faire le lien par le référentiel, ce que Bertrand a appelé le PIM, le MDM. Et on va faire ce lien, mais il faut que ces données elles soient fiables. Et pour les fiabiliser, eh ben, il faut les consolider. Et on va les consolider dans le référentiel. Et ça, c'est la clé. Aujourd'hui, tout le monde peut formuler, tout le monde fait sa gestion de projet, son PAC, ses non-conformités. En fait, vous avez toutes les données. La question est de savoir où elles sont. Mettez-les dans le référentiel. Je vais le répéter. Hein. Vous allez gagner du time to market énormément. Et aujourd'hui, avec notre partenaire O2M, qui est spécialisé dans le conseil sur les ACV, entre autres, mais c'est cette partie ACV qui va nous intéresser aujourd'hui, l'éco-conception, eh ben ils se sont rendus compte qu'on avait toutes les données dans Kindu, toutes, et à jour. Parce que chaque branche, la R&D, le marketing, les achats, tout le monde a intérêt à travailler en commun. On avait toutes les données
Il nous fallait l'expertise d'O2M. On s'est associé sur ce module et tout de suite, on se retrouve à pouvoir se connecter à Agribalise et à avoir la quinzaine d'indicateurs qui sont prêtes et là. On n'avait plus qu'à mettre la moulinette de calcul pour l'éco-score avec les bonus et les malus et vous avez votre éco-score, c'est vous qui le calculez. J'insiste aussi sur ce phénomène. Maîtrisez vos données. Grosso modo, on a juste gagné 80% de temps parce qu'on n'a plus à collecter les données qui sont à droite, à gauche et à se demander si c'est les bonnes ou pas les bonnes. On les a, c'est les bonnes, on a nos scores. Alors on a pris l'exemple de l'éco-score, mais on peut avoir les autres scores. Bertrand vous parlait du France Score et vous a montré tout ce qu'il y avait. Mais on a les données et on vient juste de gagner 80% de son temps à ne pas collecter les données. Concrètement, ça donne ça, vous formulez, et mécaniquement, vous avez l'éco-score. Alors c'est génial, qu'est-ce qu'on va faire de tout ce temps? On va faire plus d'ACV, on va faire plus d'éco-conception, on va en profiter aussi pour aller un peu plus loin dans le process et voir comment on peut passer un éco-score de C à B, parce qu'on va pouvoir préciser ces données. Voilà, vous mettez vos données et pas des données moyennées. Une fois que vous avez fait ça, que vous avez gagné vos 80% de temps, vous affichez vos données, les autres ne calculent plus pour vous, vous allez pouvoir accélérer la conception de vos produits. Voilà. Alors, ce qui est important, c'est qu'on a pris un exemple, mais en fait, il y a plein d'initiatives. On parle de l'ADEME, mais il y a la loi AGEC qui va venir. Il y a tous les acteurs qui sont en train de sortir des notes globales, des Hack for Good, des C'est qui le patron, etc. Il faut que vous ayez vos données sous la main, parce que demain, c'est quoi le calcul suivant? Le bilan carbone? Julien va me tuer. Des produits. Oui, alors, il n'y a pas que le bilan. Aujourd'hui, on parle beaucoup de bilan carbone, mais il y a d'autres bilans. Il y a d'autres ressources qui doivent être mesurées. Aujourd'hui, l'éco-score ne mesure que le carbone. C'est loin d'être fini. Encore une fois, je répète, ce n'est qu'un début. Les enjeux, quand il va falloir calculer tout ça, c'est clairement le time to market. Si vous passez tout votre temps à chercher vos données, ça va être problématique. Vous n'allez pas pouvoir éco-concevoir et répondre aux besoins des clients, parce que sur le slide d'avant, vous avez vu aussi qu'il y a de plus en plus de modèles de distribution, donc il faut répondre à tous ces modèles. Chacun vous demande des choses différentes, c'est important. Vous avez cet enjeu de publier les données. Donc clairement, le développement durable, c'est l'enjeu majeur, c'est de maîtriser vos données pour pouvoir répondre aux besoins. Clairement, pour répondre aux données, vous l'avez compris et dans le temps imparti, pour nous, Kindu, ça passe par la maîtrise des données et un référentiel, donc ce qu'on appelle un MDM, pour faire vivre la donnée. Il faut que cette donnée, elle vive. Parce que la solution, elle doit être évolutive et vite, et vous pouvez pouvoir diffuser vos données. Et ça, quoi de mieux que de pouvoir travailler en collaboration avec tous les services, et tout le monde met à jour la bonne donnée et sait où est la bonne donnée. Voilà, les enjeux sont là. Je voulais juste apporter une précision, c'est que chez Kindu, nous, on pense que c'est pas que l'outil, c'est pas que l'expertise, mais c'est bien un tout. Et donc, on tient énormément à s'appuyer sur un écosystème. Je vais vous en citer deux aujourd'hui. Vous voyez qu'il y en a beaucoup plus et on ne les a pas tous mis. Mais il y a O2M qui nous accompagne dans cette aventure éco-responsable en amenant son expertise et on les remercie. Mais il y a aussi, et on en est très fiers, la BPI. Alors pourquoi la BPI accompagne Kindu? Parce qu'on aide clairement à structurer la transition numérique des industries agroalimentaires en structurant la donnée. Et ça,
On est les seuls en France à le faire. Donc la BPI nous suit plutôt 2 fois qu'une et c'est très appréciable. Voilà, un petit schéma de conclusion sur je suis la gestion de l'information. Maîtrisez vos données, mettez-les dans un référentiel et ne laissez pas les autres publier vos données. Et chez Kindu, on est là pour vous aider. Alors, pour finir, une petite précision. En France, on a l'air de dire que c'est normal que les informations sur un produit soient réparties dans 10, 20, 30 ou plus services dans l'entreprise. Il faut que vous sachiez que ce n'est pas la même chose aux États-Unis, ce n'est pas la même chose dans les pays du Nord, ce n'est pas la même chose chez les grands concurrents de la France au niveau agroalimentaire. Ils ont déjà compris l'importance. C'est quelque chose qui, aujourd'hui, rentre dans les objectifs des directions générales qui ont encore du mal à descendre dans les services, mais c'est inéluctable. Merci de votre attention.